Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de EF après 6 millions d'années. Sachez que je suis rentrée en mai 2022, nous sommes en mars 2023 et je fais cette vidéo. Donc cette vidéo, le but c'est que je vous dise mon avis en gros sur EF. Pas comment je l'ai vécu mais comment ça s'est passé et tout ça. Enfin si, un peu comment je l'ai vécu aussi. Du coup j'ai marqué un peu sur mon cahier parce que je suis un peu perdue dans mes idées de comment je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, sachez juste que c'est mon avis, c'est mon expérience. Donc peut-être que si vous êtes parti avec EF, peut-être que vous n'avez pas vécu la même expérience. Peut-être que, je sais pas, on va pas être d'accord sur ça. Mais voilà, c'est juste mon avis, ce n'est pas global. Voilà. Et je pense que c'est bien d'avoir plusieurs avis. Et je pense qu'il y en a énormément sur internet, des avis, donc voilà. Du coup, je rajoute un peu ma graine, mon avis sur internet, si ça peut aider des gens. Voilà. Donc, je vais vous recontextualiser. Je suis partie autour du 19 septembre 2021 avec l'organisme EF. Je suis partie vivre à Santa Barbara en Californie pendant 9 mois. Voilà, donc je suis revenue fin mai. Je sais plus exactement, mais vers la dernière semaine de mai. Si je suis rouge, c'est parce que j'ai chaud. Du coup, le premier vol, le vol pour aller de la France jusqu'à Santa Barbara, j'ai tout pris avec EF, sauf le vol de retour pour retourner en France. Là, j'avais pris de moi-même. Du coup, le vol s'était bien passé. Je suis partie avec une autre Française. On s'est juste rejoint à Paris, enfin à l'aéroport, on devait partir quoi. Et ensuite, on a fait tout le vol ensemble. On nous avait donné le nom de chaque étudiant qui partait le même jour avec le même vol et tout, pour qu'on puisse se regrouper, on va dire. Du coup, moi j'avais réussi à contacter l'autre étudiante via Instagram. Du coup, voilà, le vol s'était grave bien passé. Tranquillou, hein, voilà. Moi, par contre, avant de partir, j'ai su que j'étais logée à l'hôtel. J'avais pris le programme avec une famille d'accueil. Enfin, on avait toutes les deux pris avec le programme de famille d'accueil. Moi, je savais que j'étais logée à l'hôtel pour le début. Parce que comme on est parti en 2021, c'était après le Covid. Enfin, on était encore un peu dans la période du Covid. Du coup, je pense que ça avait été compliqué de trouver des familles d'accueil ou je sais pas, enfin bref, il n'y avait pas assez de familles d'accueil pour tout le monde. Du coup, ils nous logeaient dans un hôtel. Et elle, par contre, ne savait pas. Genre, elle est partie, ou elle a su au dernier moment, je sais plus. Mais en gros, elle est partie genre sans savoir où elle allait loger. Du coup, elle était assez stressée. Enfin, logique, tu sais pas où tu vas loger, normal quoi. Donc voilà, du coup j'avais un peu le seum d'être dans un hôtel quoi au tout début. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça. L'hôtel était presque rempli que d'étudiants. Sachant qu'il y avait deux écoles. Il y avait EF et Kaplan, je crois. C'était Kaplan aussi qui avait des étudiants de Kaplan. Je sais plus. Il y avait un autre organisme aussi qui avait pris des chambres dans cet hôtel. En gros, c'était des chambres de 4 ou de 2 des fois. Nous, c'est des trucs des chambres de 4. J'ai l'impression que je parle un peu genre en mode je pars par-ci, mais après je reviens par ça. Enfin, genre, c'est un peu le bordel. Je m'excuse, mais mon cerveau est un peu. En plus, ça me fait trop bizarre de me revoir. Parce que là, quand je réfléchis, je me revois dans la situation aux États-Unis, c'est trop bizarre. Du coup, je vais vous parler de l'accueil, de mon arrivée en Californie à LAX, à l'aéroport à Los Angeles. Oh là, j'ai du mal à parler. Bref, du coup, on est arrivé et je me vois en train de marcher pour trouver le point de rendez-vous. Mais il y avait d'autres gens avec nous, enfin, on était plusieurs. Ah oui, parce qu'on avait. Je crois qu'on avait un autre gars dans notre avion. Enfin bref, on s'était retrouvés. Et du coup, il fallait qu'on trouve le point de regroupement quand on arrivait. Du coup, après l'avoir trouvé, on a attendu un petit moment. Et après, nous avons eu un genre de minibus, de taxi qui est venu nous chercher. Et là, à partir de là, c'était l'aventure commencée, genre. Du coup, on est tous montés dans ce minibus. Il y avait un peu de tout, mais beaucoup de Français. C'est le premier truc que je me dis, genre beaucoup de Français. Du coup, on a fait la route jusqu'à Santa Barbara. Du
coup ils nous posaient un peu chacun son tour dans nos... soit dans les familles d'accueil parce qu'il y en avait qui étaient dans les familles d'accueil, soit à l'hôtel, nous. Et du coup c'était hyper tard la nuit, je me rappelle. Du coup moi je m'étais endormie, je me réveille et là je vois une autoroute mais immense avec plein de phares et tout. Alors j'étais perdue, j'étais dans ma tête mais qu'est-ce que je fous là? Enfin bref, tout le monde dormait, c'était un peu le bordel. Du coup on commençait à poser des gens petit à petit. Je me rappelle qu'on avait posé des mecs dans des familles d'accueil. Et nous on arrive à l'hôtel. Et genre c'était en mode... En gros on avait mis nos valises dans le bus. Et en gros ils nous avaient genre en mode jeté dans du bus. Et on s'est retrouvés là avec donc l'autre étudiante. On était en mode what the fuck. Il était je sais pas, minuit ou 1h du matin, un truc dans le genre. Et du coup, il nous avait dit en gros d'aller voir à l'accueil et de dire qu'on venait de F. Bref. Du coup, on devait se démerder, donc on va à l'accueil et on leur dit qu'on vient de F. Donc on donne nos noms, notre prénom. Et je sais pas, ils nous casaient un peu là où ils pouvaient. Et ils nous donnent les clés de la chambre, enfin des cartes quoi. Du coup, on arrive, on monte, on était épuisés avec le décalage horaire, il faisait nuit et tout, enfin bref, on n'avait pas dormi dans l'avion, enfin très peu. Du coup on arrive dans l'hôtel, enfin on arrive dans notre chambre et là on s'aperçoit qu'il y a déjà 2 autres filles qui venaient d'arriver dans la journée je pense. Et elles aussi elles étaient arrivées mais c'était le bordel aussi, enfin genre je pense qu'on était tous un peu perdus. Mais bon c'est le début, c'était normal. Et le lendemain on avait cours, enfin on devait aller au cours quoi, à l'école. Pour je sais plus quelle heure, 8h, 9h, un truc dans le genre. Et bref, du coup on s'installe. Enfin les autres filles nous disaient ouais apparemment il n'y a pas de petit déj et tout. J'étais en mode quoi, on a payé le petit déj et tout. Je commence à m'énerver. Enfin bref, tout s'est bien passé. Donc l'accueil était pas ouf. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop d'organisation genre. Du coup moi j'y suis restée 2 ou 3 semaines je crois. Et après je suis allée dans une autre famille d'accueil. Enfin dans une famille d'accueil. L'accueil pas ouf. Mais bon, ça est sorti. Le pire c'est que ça faisait bizarre, on était fatigués, on n'en pouvait plus. Et genre, personne nous aidait quoi, on était solo. Donc voilà pour l'accueil. Maintenant je vais vous parler de ma famille d'accueil. Alors, donc pour ma famille d'accueil, je suis arrivée 2-3 semaines après être arrivée à Los Angeles, enfin, aux États-Unis quoi. En gros, je me sentais pas bien dans l'hôtel, du coup un mercredi je crois, ouais c'était un mercredi, je suis allée voir le bureau. En gros dans l'école il y a tout quoi. Il y a les cours et il y a les bureaux aussi pour les familles d'accueil et tout. Du coup je suis allée au bureau des familles d'accueil pour leur demander quand est-ce que j'allais avoir ma famille d'accueil quoi. Parce que j'en avais marre d'être à l'hôtel. Je voulais être en famille d'accueil parce que j'avais payé pour ça. Et du coup ils me disaient dans 2 semaines après ou quelque chose comme ça. Enfin bref voilà. Et le mercredi après-midi je reçois un appel où je sais plus trop comment ça s'est passé. Mais en gros ils m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé une famille d'accueil. Donc je pense le fait d'être allée au bureau, ça a aidé quoi. Faut que je vous explique mieux parce que vous n'avez pas compris. En gros, dans la famille d'accueil, vous êtes... Enfin moi j'étais 2 par chambre. Et il y avait 2 chambres. Du coup on était 4 filles. Et c'était 2 et 2. La fille à qui j'ai pris la place, ça s'était mal passé avec sa colocataire, je sais pas comment on dit, sa roommate, voilà. Et du coup la famille d'accueil, il avait un peu genre en mode viré. Et du coup ils m'ont dit de prendre la place. Du coup ça faisait trop bizarre parce que c'était trop louche quoi. Et qu'ils allaient venir me récupérer le soir même, genre le jeudi, du coup jeudi soir, pour m'emmener dans ma famille d'accueil. Du coup moi je rentre trop contente, je fais ma valise et tout. Et jeudi soir, normalement c'est à 18h genre. 18h, 19h, personne n'est venu me chercher. Donc du coup je commence à appeler un peu, genre en mode pourquoi il n'y a personne et tout. Et quelques heures après, j'apprends qu'en fait, celle qui devait venir me récupérer, elle pouvait pas. En gros, c'était celle qui s'occupait des familles d'accueil et tout. Enfin, des étudiants et tout. Enfin bref, c'est un peu la maman, la grande maman de tout le monde, on va dire. Mais bon, pas très organisée encore une fois. Du coup, d'accord, pas de soucis. Encore une nuit à l'hôtel, quoi. Et le lendemain, par contre, là, il y a un taxi qui est venu me chercher avec l'autre étudiante à qui je prenais la place quoi. Du coup c'était un peu malaisant dans le bus parce que j'étais en mode je vais prendre sa place quoi genre.
Et elle m'avait dit mais t'inquiète pas, c'est une famille d'accueil incroyable et tout. Enfin voilà quoi, elle était hyper elle était contente quand même pour moi. Elle était pas contente de quitter la famille, mais en même temps un peu genre c'était trop bizarre. Et du coup ouais, dans le bus c'était un peu, enfin dans le taxi c'était un peu bizarre l'ambiance. Bah elle était pas française hein. Et du coup on arrive devant la famille d'accueil. Et là, bah, c'était un peu gênant, il y a un peu une ambiance bizarre parce que bah, il y a moi, celle qui a remplacé, il y a elle qui devait prendre ses affaires pour partir, enfin bref. Du coup, bah, tout se fait, elle prend ses affaires et elle part, alors on prend le taxi pour retourner à l'hôtel. Et moi, bah, je mettais mes affaires dans ma chambre, du coup, dans ma famille d'accueil. Du coup, bah, je commence à faire connaissance avec ma famille d'accueil qui se composait donc de ma mère d'accueil, frère d'accueil. Et j'avais 2 sœurs d'accueil, mais une qui vivait avec son copain dans une autre maison quoi, et une qui faisait ses études un peu loin, du coup elle était pas souvent là, et 3 autres étudiantes, donc une Germanie, donc Allemagne je crois, je sais même plus, et 2 équatoriennes. Donc il y avait une chambre qui était composée de la Germanie, je crois que c'est Allemagne, mais je sais plus sûre, enfin bref voilà, et une équatorienne, et ma chambre qui était composée donc de moi et une équatorienne. Et enfin bref, je commence à m'installer et tout. Et la famille, incroyable. Je suis tombée sur une famille incroyable, de ouf. Du coup, j'ai fait connaissance avec mes roommates, c'était trop génial, trop gentil et tout, adorable. Elle m'expliquait tout, comment ça se passait, la vie dans la famille d'accueil. Donc en gros, frigo, placard et tout, on pouvait servir tout ce qu'on voulait, tant qu'on laissait propre. Ensuite, ben, les douches, ils s'en foutaient, on pouvait y rester tant qu'on voulait. On faisait un roulement et tout. La poubelle de la salle de bain, bah, chaque semaine, une fille, des roommates s'en occupait. Après, des fois, on aidait bien sûr la mère d'accueil à faire le ménage. Après, pour les machines, on avait 2 jours dans la semaine, je crois, ou un jour, je sais plus, où on pouvait toutes faire nos machines sans rien payer. Elle nous faisait à manger et tout, la mère d'accueil. Enfin bref, grave sympa, adorable. Et au fur et à mesure, enfin genre, je me sentais grave bien. Enfin pour moi, c'était ma famille quoi. Et du coup, bah, je vivais ma vie normale. Et le frère d'accueil, du coup, des fois, il nous emmenait manger des glaces à 22h. Genre, la mère d'accueil, pareil. Elle nous amenait faire les courses avec elle pour savoir ce qu'on voulait manger. Pour Noël, bon, déjà, Thanksgiving, incroyable, c'est trop bien. Elle nous a carrément mis dans sa famille et tout. On a fait Thanksgiving avec sa famille. Ils nous ont payé Magic Castle. Donc, en gros, c'est un truc avec plein de tours de magie et tout. C'est des shows avec des tours de magie. C'était impossible de prendre des vidéos, on n'avait pas le droit. Donc un truc assez luxueux on va dire. Donc ils nous ont payé ça avec les restaurants, l'hôtel et tout. Ensuite à Noël, ils nous ont fait des cadeaux. Voilà quoi, incroyable encore une fois. Avec sa famille aussi. Donc franchement on était comme ses filles quoi, c'était un truc de ouf. Bah, le nouvel an, non pardon, le nouvel an, non, nous on devait faire ce qu'on voulait. C'était un nouvel an éclaté. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et après il y a mon anniversaire. Et mon anniversaire, mais incroyable. En gros, ils m'ont fait une surprise. Moi, c'est le 27 février. C'était un dimanche, moi, j'avais fêté un samedi. Parce que le lundi, on avait cours. Du coup, le samedi, ils nous ont dit de nous préparer. Et on partait, je sais plus à quelle heure, vers 18h, un truc dans le genre. Et en gros, c'est la surprise. Donc là, une semaine avant, en plus, j'avais eu mes nouvelles roommates. 3 nouvelles roommates. Parce que les 3 autres étaient partis. Parce qu'ils devaient rester jusqu'en février, du coup. Du coup, j'avais de nouvelles roommates. Donc ça faisait trop bizarre de faire mon anniversaire avec des gens que je connaissais à peine de une semaine. Donc là, j'avais une roommate belge, une roommate italienne et une roommate coréenne, sud-coréenne. Et enfin bref, du coup, bah voilà, elle était grave contente, genre. Moi aussi, j'étais grave contente, c'était incroyable. Et du coup, bah, on commençait à partir, mais moi, je savais même pas où on allait. Enfin, genre, j'étais trop gênée parce que bah, c'était pour mon anniversaire, c'était trop gênant. Et du coup, bah, on monte dans la voiture, on part tous et tout. Du coup, bah, on a avancé vers Los Angeles, mais c'était pas Los Angeles parce qu'on n'avait pas de valise. Et Los Angeles et Santa Barbara, c'est quand même un peu loin, sachant que c'était le soir. Bah, on a avancé et on est arrivé devant un mini-golf. Mais incroyable. Du coup, le mini-golf que je n'ai jamais fait de ma vie, que je n'avais jamais fait de ma vie du coup. Moi, j'ai fait une partie avec mes roommates, du coup on était 4. Et ma famille, genre ma mère d'accueil, mon frère d'accueil, et mes 2 sœurs d'accueil et le copain d'une de mes sœurs d'accueil ont fait leur partie, du coup on se suivait. Et du coup voilà, c'était incroyable, c'était trop bien, c'était une trop bonne ambiance. Du coup après le golf, nous sommes partis au restaurant, que je ne savais pas que c'était une surprise encore une fois. Donc c'était un restaurant avec une grande table et une plancha.
au milieu et on était tous autour de la plancha. Et en gros, on se goûtait tous les plats et tout. C'était incroyable avec un petit show du mec qui cuisinait quoi. Du coup, grave bonne ambiance et tout, c'était trop bien. Et à la fin du repas, j'ai eu de la glace avec une bougie. Donc voilà, trop sympa. On a pris une photo. Et ensuite, j'avais des amis qui m'avaient offert un serre-tête avec Happy Birthday. Je l'avais mis toute la journée. Après, pour mon départ avec ma roommate belge, donc nous avons fait une soirée dans ma maison de famille d'accueil. Et c'était incroyable, elle avait tout préparé et tout pour moi et mes potes et tout. Donc franchement, incroyable. Cette famille d'accueil était une pépite. Du coup, pour cette famille d'accueil, EF, c'était une bonne famille d'accueil quoi, donc voilà. Par contre, il y a eu énormément d'autres familles d'accueil où c'était une catastrophe. Mais du coup, on avait d'autres garçons, donc ils étaient 12 dans leur famille d'accueil et c'était dégueulasse. Leur maison était dégueulasse, c'était défoncé, il y avait des trucs cassés et tout, enfin bref. Voilà, mais bon, la mienne était parfaite. Ensuite, je vais vous parler de l'organisation et des activités EF. Donc sachant que les activités EF, elles sont payantes en général. Donc voilà. Et niveau organisation, comment dire que ce n'est pas organisé. C'est-à-dire que donc j'ai fait une autre vidéo quand j'étais donc aux États-Unis sur mon voyage à Las Vegas. Je vous invite à aller la voir. Mais en gros, je devais partir avec donc EF. Et finalement, nous sommes partis que entre étudiants. Parce que, du coup, c'était un peu le bordel. En gros, on devait prendre un bus. Et tout le monde, enfin ceux qui s'étaient inscrits à cette activité, on avait payé 200 et quelques dollars, je crois, ou 300, je sais même plus. En gros, pour Las Vegas, ils nous ont dit, la journée d'avant, oui, rendez-vous à 8h30. Donc pas de souci. Quelques heures après, on reçoit un autre mail. Oui, rendez-vous à 10h et quelques. C'est un exemple parce que je sais plus exactement les heures. Ok, pas de souci. Et ensuite, petit à petit, ça reculait. Et on avait rendez-vous l'après-midi, enfin en début d'après-midi vers 14h, quelque chose comme ça, 13h et quelques. Et du coup, on prend nos affaires, on part et tout. On arrive au rendez-vous où on devait prendre le bus. Et là, aucun bus. Le bus n'arrive jamais. Et ils nous disent, il sera là à 16h et quelques. Bon, d'accord, on va se promener dans Santa Barbara toute la journée et tout, en attendant le bus. Si on n'allait pas rentrer chez nous, quoi. Ah oui, et moi j'avais oublié, enfin je pensais avoir oublié mon passeport. Du coup, ils m'ont appelé un taxi pour que je fonce chez ma famille d'accueil, alors que mon passeport était dans mon sac qui était déjà sur place. Bref. Du coup, voilà, mais on était une trentaine. Voilà, minimum une trentaine. Et du coup, voilà, le bus n'est jamais arrivé. Et à un moment donné, ils nous disent, le bus ne va jamais arriver en fait. Du coup, en gros, le voyage est annulé. Et il y en avait tous le seum, tout le monde râlait et tout. Et du coup, ils nous ont dit, si vous trouvez un moyen d'y aller, on vous offre les nuits d'hôtel à Las Vegas, quoi, que vous avez déjà, qui sont déjà réservés, quoi. Du coup, on s'est dit, ok. Du coup, on a foncé à l'aéroport pour chercher nos voitures. On a fait des groupes de 5 pour blinder les voitures à mort. Et on a loué des voitures, du coup, pour aller à Las Vegas. Et en gros, on est parti dans la nuit. On est arrivé vers 1h du matin à Las Vegas. Et il y avait un mec de EF qui nous attendait pour nous donner nos clés de nos chambres et tout. Et du coup, après, on a fait notre voyage comme on le voulait, en gros. Donc franchement, c'était grave bien. On n'a pas payé du coup les nuits d'hôtel et on a été remboursé du voyage de Las Vegas. Donc franchement, on était un peu gagnants. Du coup, voilà, l'organisation n'était pas là du tout. Mais même, encore une fois, pour aller à ma famille d'accueil, il n'y avait pas d'organisation. Enfin bref, il y a très peu d'organisation avec EF. Maintenant, je vais vous parler des cours. Niveau cours, comment dire? En gros, on avait plusieurs cahiers selon les niveaux. Et chaque 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça, on avait des tests pour savoir si on pouvait monter de niveau et tout ça. Les cours, c'est basique, t'es dans des classes normales. Avec t'as une chaise et t'as ton bureau accroché à ta chaise en gros. Et du coup voilà, c'était des cours basiques. On avait beaucoup de projets sur l'ordinateur et tout, mais c'était beaucoup un peu bébé les cours, je trouvais. On faisait des projets à plusieurs sur par exemple on avait eu un exposé à faire sur ce que vous conseillez à faire dans votre pays pour un voyage, genre.
Et du coup, on devait faire une exposé sur ça et présenter ça à notre classe. En anglais, logique quoi, mais enfin, c'était pas incroyable. Mais bon, après, c'était pas horrible non plus quoi. Et moi, j'avais un cours de plus, parce que bah, du coup, ou 2 cours de plus dans la semaine, je crois, quelque chose comme ça, parce que j'avais pris le programme maxi, on va dire. Les profs ne sont pas ouf, enfin, n'étaient pas ouf pour moi. Enfin, ça dépend. Il y en avait, ils étaient incroyables, genre trop gentils et tout, mais il y en avait pas ouf. Mais bon, après, je pense que c'est comme tout, comme dans les cours. En France, il y a des profs, ils sont... Des fois, c'est 1 heure de cours, c'est lourd, quoi. Mais bon, c'est comme tout. Du coup, voilà. Et par contre, ce qui me dérangeait le plus, c'est que, genre, on était énormément de Français. Genre, que des Français, limite. Et beaucoup d'Espagnols aussi. Donc voilà pour les cours. Et ensuite, le prix. Donc le prix, juste le voyage, en gros, genre qui paye mes cours, ma famille d'accueil, mon vol pour l'aller, ma famille d'accueil qui me nourrit, hein, qui me nourrissait, ça se dit nourrissait, je ne sais point. J'ai payé autour de 18 000 € à peu près. Ensuite, j'ai utilisé pratiquement 6 000 à 7 000 € d'argent de poche et je trouve que franchement je m'en suis bien sortie pour tous les voyages que j'ai fait. Si vous voulez retrouver mes voyages que j'ai fait, donc Hawaï, Las Vegas, San Francisco, j'ai fait le parc Yosemite, où je fais Los Angeles. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et du coup franchement ouais, je me dis mais je m'en suis grave bien sortie. Après j'ai eu de la chance que dans ma famille d'accueil par exemple, je puisse me servir en tout, que je paye pas mes lessives, que je paye pas la wifi, que je paye pas la nourriture. Franchement, j'ai de la chance parce qu'il y a des familles où ils devaient payer la wifi, où ils devaient payer les machines, où ils devaient payer, où leur nourriture était tellement dégueulasse qu'ils devaient s'acheter des trucs quoi. Alors franchement, moi j'ai eu grave de la chance, incroyable. Donc franchement, pour moi, EF, c'était pas incroyable le meilleur organisme du monde, mais c'était pas le pire non plus. Enfin, je l'ai bien vécu. Personnellement, je me dis que genre il y a tout, enfin c'est pareil comme tout. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des petits hicks à quelques endroits. Et je pense que ces petits hicks m'ont fait encore plus grandir. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas eu d'organisation pour Las Vegas. Genre, j'ai appris à me débrouiller, enfin, certes avec d'autres gens, pour trouver une solution pour partir à Las Vegas. On est parti au dernier moment, enfin, genre, il n'y avait rien qui était prévu, quoi. Donc, franchement, ça m'a fait grandir, je pense. Pour l'hôtel aussi, ça m'a fait grandir parce qu'il a fallu être autonome. J'avais 18 ans à ce moment-là. Donc, on dirait que je parle comme si j'y a 10 ans en arrière. Non, il y a 2 ans en arrière, quoi. J'ai 20 ans aujourd'hui. Oui, du coup, les hicks, pour moi, c'est des bons trucs. Parce que ça m'a fait grandir. Du coup, j'ai pas plus regretté que ça, quoi. Ce qui m'a un peu déçue, enfin, ce qui m'a énormément déçue quand même, c'est que le fait qu'il y ait énormément de Français. C'est un truc de ouf comment il y a énormément de Français. En gros, EF, c'est une école internationale quand même. Mais tous les Français qu'il y a, incroyable. Après, personnellement, je conseillerais pas vraiment EF si vous voulez vraiment apprendre l'anglais au maximum. Je conseillerais de partir dans une vraie école américaine, quoi. Et je pense que là, vous apprendrez beaucoup plus parce que moi, le fait qu'il y ait énormément de Français, je parlais énormément français. Genre pendant 9 mois, j'ai eu 2 roommates français. Enfin, à l'hôtel, j'avais les trois autres roommates françaises, quoi. Et les 2 autres roommates dans ma famille d'accueil française aussi. Du coup, voilà, ça c'était un peu le... J'étais un peu déçue. Ça m'a pas dérangé non plus dans mon voyage. Genre, j'ai passé un excellent voyage. C'est ancré dans ma mémoire ce voyage. J'ai passé un voyage extraordinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager votre opinion, votre avis sur EF, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Après, soyez juste respectueux. Cette vidéo, c'est juste mon avis à moi. C'est totalement ok si vous n'êtes pas d'accord et tout. Mais ne m'insultez pas dans le commentaire en mode c'est faux ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Genre, Et je conseille pour ceux qui partent avec EF ou quoi que ce soit, d'organiser les activités par soi-même avec d'autres potes qui se sont fait, je ne sais pas parler français, ils se sont fait dans le voyage.
d'organiser maximum eux-mêmes. Parce que l'organisation, encore une fois, ce n'est pas top. Et je pense que vous serez plus... quand vous faites votre voyage vous-même, vous êtes plus ouvert. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors que si vous faites le voyage avec EF, bah, vous êtes plus bloqué, quoi. Après, personnellement, EF... Enfin, moi, ça s'est bien passé, quoi. C'était pas... De tout ce que j'avais entendu avant de partir sur EF, j'avais tellement peur. Mais non, ça va. Ça s'est bien passé, je suis rentrée vivante et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même sur Instagram, j'y répondrai. Donc, je vous fais de gros bisous. Ciao!